Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, nous allons passer par une rubrique très importante. Elle est nommée PJ. C'est parti pour la rubrique PJ. PJ veut tout simplement dire Present Jesus around you. J'aimerais tout d'abord m'adresser à cette personne qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, parce que dans la suite de cette vidéo, tout ce que nous allons nous dire a un fondement. Et le fondement, c'est la vie en Christ. J'aimerais t'exhorter et t'encourager à lui donner ta vie et à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est la plus grande et la plus belle décision que tu aurais prise dans ta vie. Parce qu'au-delà d'une église, au-delà d'une communauté, il s'agit d'une intimité avec lui. La deuxième catégorie, ce sont ces personnes qui, justement, ont déjà donné leur vie au Seigneur. J'aimerais juste t'exhorter à présenter, comme le dit la rubrique, Jésus autour de toi. Par une parole, par un geste, par un travail que tu vas faire, présente ce Jésus que tu as rencontré autour de toi. Que Dieu te bénisse. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Il y a une chose que nous oublions très souvent lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous passons par des situations difficiles dans notre marche avec le Seigneur, c'est que l'objectif de Dieu dans une épreuve est différent de notre objectif. Nous, on va souvent s'attendre à un travail, on va souvent s'attendre à avoir de l'argent, on va souvent s'attendre à obtenir un diplôme, on va s'attendre à avoir un contrat, un gros contrat pour les entrepreneurs. En tout cas, nous avons une attente. Mais le Seigneur, très souvent, il a un objectif plutôt différent du nôtre. Lui, c'est le processus qui l'intéresse. Parce que dans le processus se trouve un trésor. Et nous n'avons pas souvent les yeux fixés sur le trésor, mais nous regardons plus à l'attente. Nous regardons plus à cet objectif-là, à ce qui nous manque. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de partager quelques trésors qu'il y a dans l'épreuve. Oui, des trésors selon Dieu. Même si nous avons du mal à les définir comme des trésors, mais selon lui, selon le regard de Dieu, c'est réellement des trésors. Voilà, le premier trésor que j'aimerais citer, que nous avons et que Dieu chérit énormément lorsque nous traversons une épreuve, c'est l'intimité avec lui. Oh, mais comment Dieu chérit cette intimité-là. Lorsque nous traversons l'épreuve, nous sommes encore plus près de Dieu. Nous cherchons sa face encore plus. Et ces temps-là que nous passons dans sa présence sont des temps qu'il chérit tellement, qu'il chérit tellement. La Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Et il est tellement heureux d'avoir trouvé ce trésor que cet homme est capable de laisser d'abord le trésor dans le champ, aller vendre tout ce qu'il a et ensuite acheter tout le champ pour pouvoir bénéficier de ce trésor-là. À quel point la présence de Dieu, l'intimité avec le Seigneur, cette vie où on est constamment dans sa présence, on est constamment devant sa face, à quel point lui, il le chérit. Et c'est un trésor pour lui. Mais souvent, nous, on ne réalise pas que c'est un trésor parce qu'on regarde à quelque chose, on s'attend à une chose, on s'attend à un objectif bien précis. On a les yeux sur ça plutôt que sur ce que Dieu appelle le trésor qu'il nous donne dans le processus. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Lorsque nous passons par l'épreuve, Dieu est tout suffisant. Il peut tout faire. Dieu a créé l'univers par sa parole. Il est capable de dire une chose et la chose arrive. Au commencement était la parole était Dieu. Il a déclaré, il a dit et l'univers est apparu. Il est capable de dire une chose, on a l'argent. Il est capable de dire une chose, on a le travail. Il est capable de déclarer une chose
quoi on s'attend vient à nous. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Des fois, il veut travailler notre cœur. Il veut travailler notre caractère, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que Dieu nous donne. Regarde encore à cette épreuve-là. Depuis que tu es dedans, que cette épreuve est là, cette situation-là qui te fatigue, depuis qu'elle est là, combien tu as acquis en patience, combien tu as acquis en douceur, combien tu as eu la paix par le Saint-Esprit, combien même tout allait mal, mais toi tu as eu la paix par le Saint-Esprit, combien tu as développé la joie dans l'épreuve, dans le malheur, dans la complication. Et ça, ce sont des choses que Dieu chérit. C'est des trésors selon Dieu. C'est des trésors selon Dieu. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est vraiment cette sagesse-là. Lorsqu'il nous fait passer par ce processus, tout le long du process, tellement il nous fait découvrir des choses que nous obtenons de la sagesse. Il nous donne de la sagesse et c'est un facteur de croissance. Les 3 points, ces 3 points-là sont des facteurs de croissance, sont des éléments qui nous aident encore à grandir avec Dieu. Et ça n'a pas de prix devant le Seigneur. Ça en vaut la peine. Voilà pourquoi il nous fait passer par l'épreuve. J'aimerais dire à une personne qui est en train de passer par une situation tellement compliquée, ça fait longtemps que tu es dans le chômage, ça fait longtemps, peut-être ça fait quelques années que tu es là, tu cherches un examen, ça fait quelques mois que tu es là, tu recherches un gros contrat, tu recherches un financement, tu cherches de l'argent, tu veux voyager, mais tu ne vois pas. Mais sache qu'il y a un trésor que Dieu est en train de déposer dans ton cœur. Sache qu'il y a un plus grand trésor que Dieu est en train de placer dans son cœur, dans ton cœur, et c'est ce qu'il chérit. C'est l'intimité avec toi. Donc j'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager et t'exhorter à ne pas perdre le trésor, à ne pas perdre tout ce que Dieu a déposé en toi durant ce processus. Oui, parce que je le crois que pour une personne ici, elle est au point de sortir de cette épreuve. Mais Dieu veut que tu gardes le dépôt, que tu gardes cette vie d'intimité, que tu gardes cette vie de cette personne qui aime la présence de Dieu, qui chérit la présence de Dieu comme un trésor, parce que c'est le but pour lequel il t'a fait passer par toutes ces difficultés. Vraiment, conserve tout ce que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse.